barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je pense que mon frère a si bien installé, n'est-ce pas, la base, le sous-bassement de ce qui doit être dit. Et on va juste faire un petit additif. Et d'entrée, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a fait de nous des vivants et il a permis que nous nous retrouvons dans sa grâce et dans un lieu qu'il aime par-dessus tous les autres lieux, c'est-à-dire les endroits où on mentionne son nom, les endroits où on exalte sa renommée ainsi que sa grandeur. Allahu Akbar. Donc on a tous vu aujourd'hui sur Internet, tout le monde est devenu savant. Et ça, c'est le fait que les musulmans aujourd'hui ont refusé d'apprendre un tant soit peu leur religion. Si vous voyez que les ignorants aujourd'hui se lèvent à la recherche des noms pour essayer de faire des tafsirs dans le Coran, c'est parce qu'aujourd'hui, nous musulmans, nous avons abandonné ce qu'on appelle la recherche de la science. Sinon, ça, c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être, à savoir si l'alcool est interdit ou pas dans le Coran. Est-ce que ça, là, c'est un débat qu'on doit faire? Parce qu'aujourd'hui, quand on doit indexer un jeune musulman comme étant un musulman désobéissant, très souvent, c'est soit dans l'alcool, et même le porc, même aujourd'hui, les jeunes musulmans refusent. Et on prend ça souvent pour les attacher. On dit, ils refusent de manger le porc, pourtant ils consomment l'alcool. Non. Parce qu'on sait que l'alcool, c'est quelque chose qui est interdit à la base. Il n'y a aucun débat à ce sujet. Mais, n'est-ce pas, l'avènement d'Internet a fait qu'il y a un nouveau groupe de personnes qui se font appeler coranistes. En réalité, c'est des ignorants, c'est des infiltrés dans le dîme, dans notre religion. Parce qu'ils ont abandonné un point de la religion. Tu ne peux pas abandonner une grande partie de cette religion-là et puis prétendre que tu es musulman, alors que tu refuses de suivre le messager alayhi salatu wa salam. Et ça, c'est ce qui envoie ce genre d'ambiguïté-là dans la tête des gens. Non. Sinon, voilà, il n'y a aucune ambiguïté. Lorsqu'on regarde, vous allez voir pourquoi ces personnes qui se disent coranistes là, ces vauriens qui sont sur Internet, qui dorment sur Internet, qui rentabilisent au travers de ce qu'ils disent là. Vous allez voir pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ce genre de choses là. Parce qu'ils ont refusé l'autre pan de la religion. Et cet autre pan là, il vient nous enseigner d'abord, sur les circonstances et révélations des sourates et des versets. Il vient nous enseigner sur les années de révélation. Parce que c'est vaurien là. Il n'a pas qu'à de te dire telle sourate a été révélée en telle année. Non. Il a vu ça où? C'est pas précisé dans le Coran. Alors que quand vous regardez les trois différentes sourates qui traitent de l'alcool, subhanallah, il n'y a pas de débat les frères. Sourate 2, où Allah dit Yasa'alunaka anil khamr wal maïsir. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Cette sourate-là a été révélée après l'Égypte, c'est-à-dire vers la deuxième année, jusqu'à environ la 4e année de l'Égypte. L'Égypte, c'est le déplacement de la Mecque vers Médine lorsque le prophète alayhi salatu wa salam ainsi que les compagnons qui étaient avec lui ont été persécutés. Donc Allah il a dit ils n'ont qu'à se déplacer. Après avoir pris 13 ans à la Mecque pour installer la base qui est le Tawhid. Après avoir eu l'unicité d'Allah, ils se déplacent maintenant pour aller vers d'autres horizons, d'autres peuples, pour aller maintenant installer ce qu'on a appelé, bon, ce mot-là aussi quand il a dit ça a créé quelque chose, l'État islamique. Mais pas ce qu'on voit aujourd'hui là. Non. Je parle bien sûr d'un gouvernement islamique et d'un peuple qui pratique l'islam avec les règles islamiques. Non. Mais une fois à Médine, où ils ont la capacité maintenant d'installer un État régi par les règles de la charia, bien entendu, alors ils doivent faire descendre ces règles-là. Non. Et la sourate Bakara, ainsi que la sourate Imran, que certains savants m'appellent les sourates charia. Parce que beaucoup des règles de l'islam sont établies dans ces différentes sourates-là. Non. Donc cette sourate-là descend de la 2e vers la 4e année, n'est-ce pas, après l'Égypte. Non. Et dans cette sourate-là, regardez bien l'utilisation des mots. Elle a dit, et il interroge sur le vin et le jeu de hasard. Mais qui sont ces îles-là? Question. Ce n'est pas forcément les musulmans. C'est les personnes qui, n'est-ce pas, venaient poser des questions à Nabi alayhi salatu wa salam. Non. Parce qu'il a apporté une religion. Donc de la compréhension de cette religion-là, ils viennent lui poser des questions. Et lorsqu'on regarde l'année des révélations, c'est assez clair. Il vient d'arriver à Médine, il est en train d'installer les bases de la religion. Non. Donc c'est normal que des gens qui vivent de, n'est-ce pas, du gain de l'alcool et des jeux de hasard viennent lui demander à propos de l'alcool et des jeux de hasard. Non. C'est ainsi qu'ils vont venir lui demander, mais c'est comme à propos du vin et des jeux de hasard. Allah maintenant donne la réponse à son prophète en disant, cool, dis. On voit cool, ça c'est un enseignement. Fihima itmun kabir, ça a déjà été dit, mais on va toucher à d'autres points. Dans les deux, Allah dit même déjà qu'il y a un grand péché. Et là, les savants nous disent qu'à partir de ce verset-là, il y a déjà un goï qui ont déjà eu la foi après avoir entendu, n'est-ce pas, là, tout simplement, qui ont commencé déjà à s'éloigner. Parce que là, il a dit, dedans, il y a un grand péché dans les deux. Fihima itmun kabir, wa manafi'u linnas. Mais quelques avantages, regardez même ce verset-là. Allah n'est pas en train de dire qu'il a établi des avantages. Pas du tout. Il dit il y a quelques avantages, l'innas pour les gens. C'est-à-dire que les gens entiers gagnent un avantage.
Donc quand tu écoutes même déjà le verset, tu comprends déjà que c'est au travers de la vente, au travers de l'alcool, au travers de d'autres choses qu'ils peuvent faire, au travers des jeux de hasard, pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, c'est bien. Là-bas, il y a quelques avantages pour eux. Mais alors, dans la suite, il va dire, mais ismuhuma akbar min nafa'ihima. Mais le péché est plus grand. Quand on entend akbar, tu sais pas, tu comprends pas l'arabe, certes. Mais quand tu entends Allahu akbar, ça veut dire quoi? Allah est le plus grand. C'est-à-dire, au-dessus de cette grandeur-là, il n'y a pas d'autre grandeur. Mais Allah, il dit que le péché qui est dedans est plus grand que le peu d'avantages qu'il y a dedans. Ça, c'est une première étape. On fait attention déjà à quoi? À deux choses. L'année des révélations n'est-ce pas, de la sourate elle-même, qui parle de la 2e à la 4e année de l'Égypte, ainsi que le mot utilisé là, il a dit « il t'interroge ». Pas les croyants, pas les musulmans, mais « il t'interroge ». Les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas encore la foi, t'interrogent sur ça. On va plus loin encore. Dans la sourate 4, verset 43, où elle va parler maintenant de l'ivresse. Regardez maintenant les mots utilisés, vous allez comprendre la différence. De l'autre côté, on dit « il t'interroge ». Ici, Allah, il dit quoi? « Ya ayyuhal lazina amanu ». Et là, c'est de la 5e vers la 5e vers la 7e année de l'Égypte que la sourate Nisa est révélée. La sourate 4. Donc, première sourate, là, il traite de ça, c'est au début de l'Égypte. Deuxième sourate, on va vers le milieu de l'Égypte. Donc là, il y a des musulmans qui ont assez de foi. Ils ont accepté l'islam. Donc Allah maintenant, il les appelle comment? Ya ayyuhal lazina amanu. Oh, vous qui portez la foi. La taqrabu salat wa antum sukhara. Ne vous approchez pas de la salat si vous êtes ivre. Déjà, c'est des gens qui ont accepté l'islam. En premier lieu, ce n'était pas des gens qui avaient forcément accepté l'islam. Donc là, maintenant, il est en train d'établir peu à peu les règles de manière claire, de manière stricte. Mais il va un peu. Ne vous approchez pas de la salat lorsque vous êtes ivre. Jusqu'à ce que vous puissiez distinguer ce que vous dites. Ça, c'est clair. En deuxième lieu, comme je l'ai dit, le mot utilisé, oh, vous qui avez cru. Et la seconde chose, c'est quoi? L'année des révélations. Donc ici, c'est déjà des musulmans. Et les savants encore nous disent au travers n'est-ce pas, de ce verset-là, que déjà les gens qui avaient la foi, à l'instar du premier verset, beaucoup se sont éloignés de l'alcool à la révélation de ce verset. Parce que lui, il sait qu'il a été créé pour adorer son Créateur. Et que s'il boit, il ne pourra pas adorer convenablement son Créateur. Donc comme il a la foi, beaucoup ont catégoriquement arrêté de consommer l'alcool. Beaucoup ont arrêté la vente de l'alcool et même des jeux de hasard. Mais il y en a qui avaient essayé de ruser. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense qu'on avait donné un enseignement sur eux une fois. Eux, comme on l'a dit, si vous êtes saoulé, si vous êtes ivre, ne vous approchez pas de la sola. Lui, il attend après prière de 5 heures. Là. Entre Soub et Zoub, vous voyez la distance qu'il y a. Il s'en boit vers, par exemple, si c'est un autre temps ici, on va aller vers 6 heures, 7 heures. Là. Lui, il se tape bien. Il s'est dit que le Daïko va quitter dans ses yeux avant midi. Là, lui pourra aller prier 13 heures en n'étant pas ivre. Il y a un autre groupe qui disent non, là même le temps est petit. Si tu vois bien, le Daïko peut durer dans toi. Donc, ils attendent après Isha, la dernière prière. Après Isha, ils sont tapés. Ils se disent qu'avant Soub, quand il va dormir, Daïko va quitter dans ses yeux. Ça, il sera plus saoulé avant Soub. Ça, c'est le deuxième groupe. Mais ceux qui avaient la foi, le troisième groupe, on va l'appeler comme ça, et ils se sont éloignés carrément même n'est-ce pas, de l'alcool, à l'entente de ce verset. Maintenant, il vient avec de manière stricte l'interdiction claire de la sourate 5, verset 90, que mon frère a si bien détaillé. On ne va pas revenir sur le fond du verset. Mais on va aller sur ce sur quoi on a commencé, l'année des révélations. La sourate Al-Ma'ida est révélée vers la fin de la prophétie. Ça veut dire quand tu prends de la 9e à la 10e année de l'Égypte, c'est là maintenant la sourate 5 est révélée. Ça veut dire une fois que quelqu'un même sait déjà la succession des révélations de ces différentes sourates-là. Wallah, il n'y a pas de débat. Première sourate, Wallah, il dit, il t'interroge, 2e à 4e année. Seconde sourate, 5e vers 7e année. Première sourate, à la fin même. Ça veut dire vers la fin de la prophétie de Nabi alayhi salatu wa salam, Allah il envoie maintenant l'interdiction stricte. En disant, oh, vous qui avez cru, le vin, on va sauter les autres, et les jeux de hasard. Allah dit, ne sont qu'une abomination. Maintenant, voilà l'erreur aussi de l'ignorant qui a sur Internet. Allah il dit, Rijisun min amali shaitan. Allah dit que c'est une abomination, c'est une saleté, c'est l'œuvre du diable. Que ça ne veut pas dire que c'est une interdiction. Et Allah il continue en disant quoi? Fajtanibuhu. Écartez-vous-en. Et la dernière fois, très vite, je l'ai dit, il dit tanibou. Évitez, ou ne vous approchez pas, ou écartez-vous. C'est une interdiction plus stricte que vous, l'humain, qui dit, vous sont interdits.
Parce que pour pouvoir faire le péché, il faut s'en approcher. Bien sûr. Mais ici, le verset Ijitanibou vient, le mot Ijitanibou, pardon, vient te dire même de ne même pas arriver là-bas. C'est pourquoi le frère Sassan va dire, comme le frère l'a dit tout à l'heure, qu'il y a 10 catégories de personnes qui sont maudites au travers de l'alcool. C'est pour dire qu'il ne faut même pas t'approcher. Dans les 10 catégories, vous allez voir qu'il y a celui même qui transporte. Peut-être même il n'a pas bu, mais il prend le péché. Celui qui brasse, peut-être que ce n'est qu'un simple technicien, mais il prend le péché. Celui qui, n'est-ce pas, va servir, peut-être que ce n'est qu'un simple serveur, mais il prend le péché. C'est pourquoi là même dit de ne même pas s'approcher. Effectivement. Parce que tout ce qui est autour de ça n'est que malédiction, n'est que perdition. Donc ce mot-là, comme ils disent qu'ils sont coranistes, on va regarder dans le même Coran là. Alors il a utilisé ce même mot-là, Ejitanibou, et puis Rijisun, dans d'autres versets. Mais est-ce que c'est des interdictions claires? Est-ce que c'est des souillures qui envoient le musulman vers la perdition? On va voir et puis les coranistes vont nous répondre. Sourate 4, verset 31, ainsi que la sourate, bon allons-y 4, 31 d'abord. Ainsi que la sourate 22, verset 30. Vous allez voir que les mêmes mots sont utilisés. Mais qu'ils aient le cran de dire que ce n'est pas des interdictions, ou que ces choses-là, mais on ne va pas l'homme en affaire, on va voir quelque chose. Sourate 4, verset 31. Sourate 4, verset 31. Tu lis le début en arabe pour qu'on entende, pour que, n'est-ce pas, le profane puisse savoir qu'il s'agit de ça, et puis tu lis les sept traductions. Sourate 4, verset 31. Allons-y. In tajtanibou. In tajtanibou. C'est pas le même mot, même pour celui qui ne comprend pas arabe. C'est le même mot. C'est la même racine, c'est Ijitanibou. Allons-y. Si vous évitez les grands péchés. Voilà. Non, mais lis la suite. In tajtanibou keba ira. Si vous évitez tout le monde sait que kaba ira, ça veut dire les grands péchés. Non. Qui viennent de Kébir aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Non. Si vous évitez les grands péchés. Donc, alors ici, il est en train de parler du même mot. Mais c'est pourquoi? Pour qualifier les grands péchés. Éviter les grands péchés. Le même mot. Quand il a pris pour dire d'éviter l'alcool, alors il dit d'éviter les grands péchés avec le même mot. On va maintenant dans quoi? Sourate 22, verset 30. Tu prends le dernier pan de la sourate 22, verset 30. Le dernier pan du verset, les mêmes mots sont utilisés ici. Sourate 22, verset 30. Non. Fajitanibu rijisa. Fajitanibu rijisa. C'est la même chose. Rijison min amali shaitan. Fajitanibu hu. L'abomination œuvre du diable. Et mais ici, qu'est-ce qu'elle a traite d'abomination ici? Vous venez de saleté. Fajitanibu rijisa minal awsani. Awsani. La souillure des idoles. Tout ce qui concerne l'idolâtrie là. Alors il dit, c'est une abomination, c'est une saleté. Non. Ne vous souillez pas avec, n'est-ce pas, l'adoration des idoles. Parce que là, bien avant le verset, il parlait des rites à accomplir lors de l'événement qui vient de passer, lorsqu'on tue la bête de Cheptel et tout ça. Donc, alors il est en train de dire maintenant aux croyants de ne pas se souiller avec les souillures des idoles. Mais quel mot est utilisé? Fajitanibu rijisa. Lis tout le verset. Fajitanibu rijisa minal awsani. Minal awsani. Wajitanibu qawlazur. Alors il utilise le même mot encore pour dire quoi? Wajitanibu qawlazur. Parole mensongère. Non. Évitez les paroles mensongères. Donc il va nous dire aussi que le mensonge n'est pas interdit. Parce que là il n'a pas dit vous c'est interdit les paroles mensongères. Elle a dit évitez les paroles mensongères. Donc en d'autres termes, selon l'ignorant qui est sur internet, il n'y a pas envie de dire son nom juste pour, juste pour ne pas lui faire la publicité. Donc selon l'ignorant, si on veut réfléchir comme lui, dans sa grosse ignorance de vulgaire, parce qu'il est très vulgaire, si on veut réfléchir comme lui, on va dire quoi? Alors il n'est pas en train d'interdire ici les paroles mensongères. Alors il est en train de dire d'éviter, ça ne veut pas dire c'est interdit. Mais tu dis à ton enfant, évite d'aller vers le fourneau. Tu lui interdis d'aller ou pas? Comme c'est le Coran. Et comme c'est un soulard, certainement. C'est un ivrogne. Hein. Il veut pousser le soulard. Mais quand tu vois le visage. Bon, je ne suis pas de la suspicion, mais le visage il ressemble à ça. Il a dit c'est un buveur de Koudoukou. Maintenant, comme le visage il ressemble à ça, et puis un second lui il vient défendre ça, Joe les gars, on a le droit de dire c'est un tapeur. Hein. C'est un buveur de Koudoukou. Son visage ressemble à ça, ça fait un. Et puis de deux, il est en train de dire aux gens que ça peut interdit. Et puis il luxe. Sans dalil. Et dans sa grosse ignorance, souvent il confond alcool on met dans plein avec alcool qu'on consomme. Alcool on met dans plein. Qui t'a dit de boire ça? Ignorance. Qui t'a dit de boire alcool on met dans plein? Mais si c'est pas interdit, mais lui il n'a qu'à boire au moins une bouteille devant tout le monde là, on va savoir que c'est pas interdit. Il a dit qu'il y a quelques avantages là.
Quand tu es blessé, tu ne mets pas alcool dans plein. Ouais, c'est ça, on doit faire de bain ça. Ça, on doit faire de bain ça. Ça dit, les sciences profanes, tu es zéro dedans. Les sciences coraniques aussi, tu es zéro. Mais seulement les ignorants te suivent parce que tu arrives à prononcer des versets en arabe. Aujourd'hui, quand tu prononces un peu versets en arabe, on pense que tu connais. Et c'est ça qui tombe certaines personnes qui le suivent. Sinon, Wallahi, revenez à la vérité du Coran. Sortez dans les histoires de prendre un pain. Sortez dans ça. C'est les juifs qui le faisaient. Qui prenaient une partie et qui délaissaient une autre partie. On sait où ça les a conduits. Ils ont couru la colère d'Allah. Et ils ont été maudits par la bouche de David et de Isa alayhi salam. Donc il faut que les musulmans qui le suivent là, essayent de soit peu de mettre le nez dans le Coran. Lisez. Lisez les asbab nuzul que les savants ont établis. Parce que sans les circonstances et révélations, les versets coraniques ne peuvent pas avoir tout leur sens. Sinon, Sourate 9, prends la Sourate 9 que les mécréants utilisaient pour nous attacher là. Sourate 9, je crois, verset 6. Sans les circonstances et révélations, si ce dernier qui dit que les sources extra-coraniques ne sont pas acceptables dans lui sa croyance et qu'il faut se limiter au Coran, on va lire un verset et puis on va lui demander quelque chose. Allons-y. Surat 9, verset 5. On dit quoi là-bas? Après que le mois sacré expire. Après que le mois sacré expire. Attends, on est dans le mois sacré, on est dans Zul Hijjah. Allah dit après que Zul Hijjah quitte. Bon, eux-mêmes ne connaissent pas ça parce qu'ils n'acceptent pas, n'est-ce pas, les sources extra. Donc si on leur demande même dans leur ignorance, les soi-disant Coraniyoun, quels sont les 4 mois sacrés qu'Allah il a dit dans le Coran, ils ne connaissent pas. Parce qu'Allah n'a pas cité les noms de ces 4 mois sacrés. Allah il a dit qu'il y a 4 mois sacrés. Il y a 12 mois, 4 sont sacrés. Eux, ils ne peuvent pas nous dire les 4 mois sacrés. Là, ils ne connaissent pas ça. Alors que c'est dans le mois sacré qu'on a accompli le Hajj. Donc, Tortue Ninja n'a qu'à nous répondre. Il y a trop de problèmes dans leur affaire. Trop d'ambiguïté dans leurs croyances. Allons-y. Allah dit quoi dans ce verset? Après que le mois sacré expire. Donc, vous, on sait que c'est Zul Hijjah. Après que Zul Hijjah expire, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Donc, le tapeur d'Akpetechi, le petit tapeur d'Akpetechi, là, logiquement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tuer les associateurs où qu'il les trouve. Parce que dans eux, leur croyance, on n'a pas de sources extra-coraniques. Du coup, on ne peut pas correctement établir, n'est-ce pas, les circonstances. On ne peut pas établir ça correctement. C'est vrai, tu as dit non, au début, elle parle des désaveux. Mais dans quel contexte? Dans quel contexte? Ok. Donc, il faut aller, après que le mois sacré expire, il faut aller tuer les associateurs. Mais les asbab nuzul, les circonstances et révélations, qui sont appuyés par les récits extra-coraniques qu'on appelle les hadiths, viennent nous dire maintenant clairement de qui il s'agit et à quel moment ça a eu lieu. Non. Voilà pourquoi on ne peut pas rejeter cette partie de la science islamique. Ce n'est pas possible. Ça vient nous donner des détails sur certaines choses. Et quand tu vois maintenant les détails, quand un homme musulman essaie d'attaquer l'islam avec ça, tu lui dis non, voilà la circonstance qui est donnée dans le verset 13. Et maintenant tu détailles maintenant avec le reste qui a été dit maintenant dans les récits qu'on appelle les hadiths. On ne peut pas s'en passer, chers frères et sœurs. Donc si vous voyez quelqu'un dire, moi je me limite seulement au Coran, à la base on leur disait, mais comment ils font pour faire la sola, comment ils font pour, n'est-ce pas, prendre correctement les ablutions. Il y a un avec qui on a eu un échange une fois. Il a dit tellement il souffre pour aller prendre l'ablution là. Il s'est brûlé, quand il a mis sa main, il a commencé à arrêter sa bouche. Déjà nous tous on le regardait. Il y a quelqu'un qui a crié, hey, tirez sa bouche aussi. Il dit, il fallait laisser. Laissez-le finir. Maintenant, comme il sait qu'on le suivait maintenant, il est en train de lutter maintenant dans l'ablution là. Il lave main, il lave visage, il lave l'avant-bras, et puis il essuie tête et puis il lave pied. Alors que le gars, il était en train de mettre l'eau dans ta bouche. C'est coranique. C'est ambigu cette croyance. C'est très ambigu parce que les sources qu'ils rejettent là, ils pratiquent ce qui est écrit dans ces sources là. Donc quelle personne peut être aussi déraisonnable, aussi ambigu envers lui-même sa propre conscience? Parce que tu rejettes quelque chose, mais tu te casses pour pratiquer cette chose-là. Et on lui a dit, il dit non, lui à la base il ne rejette pas totalement, mais il rejette ce qui est ambigu dedans. Mais ça c'est tout le monde. C'est tout le monde. Quand une science est apportée, pourquoi il y a la science d'authentification des hadiths? C'est pourquoi les savants ont, n'est-ce pas, mis en place cette science-là. On authentifie le hadith à travers sa isnad, qu'on appelle sa chaîne de transmission. Non. Pour que si quelque chose n'est pas vrai, on arrive à détecter que ce n'est pas vrai. Donc, chers frères et sœurs, surtout ceux qui suivent ces gens de personnes-là, réveillez-vous. La grâce qu'Allah vous a fait de faire de vous des musulmans. Wallah, ils venaient dans l'interreligieux pour les savoir. Des gens prennent un homme comme Dieu. Les gens adorent Jésus ailleurs. Ailleurs, les gens ont pris un prophète comme une divinité.
Ailleurs, les gens ont besoin que ce prophète, qui en même temps une divinité là, doit mourir. Pour qu'eux puissent avoir le salut. Subhanallah. Quand tu dis même, ça ne passe pas dans ta tête. Eux-mêmes, ça ne passe pas dans leur tête. Ça passe pas. En même temps, ils essaient d'inventer un français qui n'a rien à voir avec la langue du gars de Béni. Jean-Baptiste Boclet. Ouais, Jean-Baptiste Boclet. Ça n'a rien à voir avec la langue de Jean-Baptiste Boclet. Alias Molière. Parce qu'ils vont venir te dire, immortel là, c'est pas mourir. C'est moi l'attraper, hein, c'est moi là. C'est moi l'attraper. Oui, immortel. Ça y est, il était assis au point de mon collègue. Et puis il était, comme il sait que je suis dans l'interreligion. Un vaurien comme ça. Il était en train de, le plus gros vaurien de la terre. Le président de Goutam City. Il était en train de suivre vidéo du gars avec fierté. Et puis la partie est passée. Il dit, attends, tu es d'accord toi, hein? Tu es un master. Tu es d'accord avec ce qui est en train d'être dit là. Il dit quoi? Voilà, il n'écoute pas. Alors qu'il a le visage souriant, hein? Il est comme ça. C'est comédie. Un bon rappel qui doit augmenter ta foi. Tu peux t'asseoir et puis tu es souriant quoi. Quand le prophète avait trouvé ses compagnons en train de rire, c'est qu'il a dit quoi? Là où t'as l'amour, à l'amour. Si vous savez ce que je sais, vous rirez peu, pardon. Et vous pleurerez beaucoup. Riez-moi. Quand tu rappelles pourquoi tu es sur la terre et là où tu vas aller là, tu ne vas pas te faire sourire aux éclats comme ça. Mais il est comme ça. Comme de pas qui va le dire. Et puis il a été dessus. Donc il n'a même pas entendu que le gars est en train de profaner la langue française. Il retourne la vidéo, on va t'écouter. Il retourne la vidéo. On entend. Immortel, c'est pas celui qui ne meurt pas, mais c'est celui qui meurt et puis il revient. Ah, il a eu honte lui-même. Il a dit, bon, ça là, il m'a fait poste tout de suite là. Faut taper pas des ailes dans du m'a dit. Tu vas voir un poste tout à l'heure avec les détails du verset qu'il essaie de mentir dessus là. Faut rien mettre ça. Et puis tu vas aller réel là. Parce qu'il a mis, il lui a envoyé, il dit, tu as fait vraiment, il dit, ah d'accord. De la Tchèque du Gouba. Un vaurien quoi, quoi immortel ne veut pas dire qui ne meurt pas. Il faut inventer ta langue française dans ta Tchécoslovaquie là-bas. Sinon, dans la langue française, de Jean-Baptiste Boclet. À Goutam City. Voilà, à Goutam City, la cité. Sinon, dans la langue française là, il n'y a pas ça. Immortel, c'est ne pas mourir. On ne connaît pas ce qu'on a fait. C'est pourquoi vous voyez, le développement qu'on a mis même sur notre page là. On a mis même le verset de 1 Timothée 6. Et puis on a mis ça en grec. Parce que souvent les ignorants, quand ils cherchent Chapaton, mais dans la langue grecque, on a mis en grec. Voilà ce que le mot veut dire. On dit absence de mort. Mais il n'y a pas mort dedans. Le verset même là. Les Grecs même qui les choses disent que ça veut dire absence de mort. Lui il dit non, c'est quand tu meurs, tu viens. Vaut rien que tu sois. Donc frère, voilà, il vous a fait la grâce d'être musulman. Sinon vous allez vous retrouver à suivre des gens comme ça. C'est ceux-là vous allez vous retrouver à suivre. Mais Allah il vous a donné le meilleur des guides. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et dans ce modèle-là, vous avez, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour votre vie mondaine, ainsi que la préparation pour votre vie de l'au-delà. Effectivement. C'est pourquoi il y a un certain âge des personnes qui suivent ce genre de prédicateurs mensongers vauriens là. On en parlait aujourd'hui même avec un frère. Il dit mais comment des personnes qui pratiquent beaucoup cette religion là, je n'ai pas exercé la religion, même quand ils vieillissent, ils ne pensent pas à l'au-delà, mais ils cherchent encore, ils sont encore dans les trucs de chercher les petites filles. Il dit mais parce qu'on leur fait croire que le bonheur là c'est uniquement dans cette vie là qu'on doit l'obtenir. Quand quelqu'un est malheureux pour eux, c'est parce que Dieu ne l'aime pas. Chez eux c'est comme ça. Effectivement. Chez eux quelqu'un qui est malade, il n'est pas aimé par Dieu. C'est pourquoi les soi-disant faux témoignages qui vont rendre dans leur lieu de culte, vous voyez, ils vont dire, dans ma famille tout le monde est mort, sauf moi seul. Tout le monde était malade. Mais la mort n'est pas une fatalité pour le croyant. Voilà takulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Allah il le dit. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah il dit qu'ils sont vivants mais c'est vous qui ne le savez pas. Donc le musulman il passe d'une étape à l'autre. La mort n'est pas une fatalité, chers frères et sœurs. Enlevez ça de vos têtes. Mais c'est la position dans laquelle l'homme meurt qui devient problématique. Si tu meurs dans la désobéissance, voilà la fatalité. C'est ça la vérité. Tu meurs dans l'adoration de l'homme, Jésus. Voilà la fatalité. Non. Voilà la grande perte. Tu meurs dans l'adoration de Marie. Voilà la grande perte. Effectivement. Mais tu meurs dans l'adoration d'Allah. Un seul Dieu qui a créé tout ainsi que toi. Qui t'attend après ta mort, qui t'a promis, n'est-ce pas, main de merveilles. Tu ne vas pas aller être ange là-bas. Non. Pas du tout. Il y a souffrir ici dans l'adoration, il y a aller être un enfant serviteur là-bas. Non les gars, là-bas là, c'est tout ce que ton cœur désire. Tout. Tout ce qui est dedans là, c'est ça là il va vous donner là-bas.
Tu as resté dans l'adoration de l'homme. Bon, Allah il t'a mis dans l'adoration n'est-ce pas, un seul Dieu. Et puis finalement, toi tu vas faire tes soirs, tu vas jeûner, tu vas t'abstenir de certaines souilles de ce bas monde du mieux que tu peux. Et puis au final, tu vas aller suivre un vaurien comme ça qui dit on doit boire. Oh là là. Que non, vraiment tu es véridique. Depuis, il y a eu certains commentaires. Non mais c'est normal. Hein? Communauté des Nabi, allez sur la toi, c'est normal. Quand tu es véridique, depuis je suis le prédicateur, là, vraiment c'est toi qui m'as séduit. Le gars, il y a longtemps, il veut boire. Il y a l'homme qui dit on doit boire. Mais tu veux quoi? Tu as le séduit. Bientôt, ils vont envoyer nous voter. Hein. Il n'est pas le premier. Il y a eu des gens avant lui qui sont venus banaliser la sola. On l'a vu ici. Qui ont fait croire que prier là même là, c'est pas ça l'objectif. Il a dit ça encore. Lui aussi, non? Il dit, Toti Ninja là, il dit c'est comme ça. Il dit la prière n'est pas une obligation. Bon, c'est pas obligatoire. Il dit c'est pas obligatoire. Ça là. On doit suivre quelqu'un comme ça là. C'est Toti Ninja. On doit suivre ça là. Donc réveillons-nous, chers frères et sœurs. Il n'est pas encore trop tard. Tant qu'il y a la vie, tu l'as suivi peut-être parce que tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, ou encore les jours à venir, tu vas entendre d'autres personnes dire d'autres choses. Il ne faut pas te braquer pour dire non, c'est pour lui là qui est vrai parce que ça te conduit vers tes passions. Alors il a dit et celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme des passions. Les passions mènent à la perdition. Les passions mènent au feu. Il faut qu'on arrête de suivre nos passions parce que c'est le suivi des passions qui t'envoie à suivre des vauriens comme ça quand ils se font appeler coranistes. Il a dit vaurien là, c'est pas un juin. Wallah, c'est des vauriens. Si on enlève vulgarité dans les affaires, c'est vide, il n'y a plus rien. Si on enlève la vulgarité, les injures, il n'y a plus rien. Donc quand on donne la compréhension, je pense qu'on va s'arrêter si ça. Avant de s'arrêter, je ne peux pas garder ma gorge sans dire ça. Et je vais assumer ce que je dis. Allons-y. Parce qu'il n'y a point d'obéissance à celui qui désobéit à Allah. Parce que quand l'individu s'assoit devant sa caméra, et puis il prend un hadith, il dénigre le prophète alayhi salatu wa salam, il insulte même le prophète sur la base d'un hadith qu'il lit. Pour moi, je n'ai aucune considération à lui accorder. C'est pourquoi je dis, je ne vais pas dire son nom parce que c'est une tortue. Il ne faut pas lui faire la publicité. Il est tortue ninja. Quand tu le regardes là, il ressemble à tortue ninja. Donc moi, il parle de tortue ninja. Allez dire à tortue ninja. Quelqu'un il dit que la prière n'est pas une obligation, mais c'est une prescription. Il te trouve comme maintenant. C'est ça même tu ne comprends pas bien. Comprends pas la langue française. Il faut te taire, tortue. Il faut te taire. Quand Allah dit, il nous a prescrit la prière, mais ce n'est pas une obligation. Tortue ninja. Tortue ninja. Une prescription fait office d'obligation pour celui à qui la prescription a un intérêt. Clair. Ah, c'est français. Tortue ninja. Ni ma femme a fait une prescription est une obligation pour celui à qui la prescription a un intérêt. C'est clair. Tu viens dans une école. Le directeur dit, dans son école, chaque jour, on fait compo de français et de sciences. Effectivement. Ou bien pour accéder à son école, il a prescrit dans les règles qu'il faut composer français et sciences. Mais c'est une prescription. Elle n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas intéressé par l'école. C'est clair. Mais elle devient obligatoire pour quiconque veut accéder à l'école. Ça c'est très très clair. Bon, il dit toi pour maintenant, tortue ninja, pour rester tranquille, tu embrouilles les gens. Vraiment. Allah a prescrit la sola. Mais elle devient une obligation pour le musulman. Effectivement. La prière est une lourde obligation. Non. Sauf pour les humbles qui croient en le Seigneur. Donc dans la langue française, là, tant qu'il y a une chose prescrite, tu n'es pas concerné là. C'est pas obligatoire sur toi. Effectivement. Mais quand tu sais que tu es concerné par cette prescription, elle devient obligatoire. Et tortue ninja, il allait prendre exemple d'un médecin. Quand tu es malade, tu es là à l'hôpital,
le médecin a prescrit des médicaments, est-ce que c'est obligatoire pour toi de prendre? Il a osé. Tortue. Ah bon? Tortue ninja. Il n'écoute pas où? Mais tu es allé à l'hôpital. Pourquoi tu es allé à l'hôpital? Question. Parce que tu as besoin de médicaments ou tu as besoin de soins. Tu es guéri. Maintenant, le médecin t'a prescrit des médicaments pour que tu puisses avoir la guérison. Mais si tu n'es pas concerné par cette guérison, la prescription n'est pas obligatoire pour toi. C'est clair. Mais si toi tu sais que tu es allé pour chercher la guérison, donc ce que le médecin a prescrit là, ça devient obligatoire pour toi parce que tu veux guérir. Toi tu ninja, il te toi vous kamena, il t'a dans la kama. Ah, ça. Comme Moaz l'a dit là, l'homme aime, comme le dit Jean de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ça c'est clair. Tout flatteur. La meilleure manière d'avoir une personne, c'est de lui proposer ce que son âme désire. C'est clair. Alors, pour avoir, puisqu'il ne veut pas rentrer seul, il faut qu'il se fasse accompagner. Effectivement. Donc, il va proposer aux alcooliques l'alcool. Il va proposer aux paresseux qui ne veulent pas faire la sola que la prière n'est pas obligatoire. C'est clair. La prière n'est pas obligatoire pour celui qui n'est pas musulman. Effectivement. Mais cette prescription devient une obligation si tu es musulman. C'est clair. Parce que c'est par la sola que tu vas te rapprocher d'Allah. Effectivement. C'est par la sola que tu vas te souvenir de ton Seigneur. Non. Si c'est pas vraiment Tortue Ninja, il faut te revoir. C'est clair. Sourate dans le verset 16. Il faut te revoir. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Allah. Tu as vu? Voilà qui est clair. J'avais oublié tout à l'heure, j'ai incité un coup de SCM de CE2. L'eau qui tombe goutte à goutte finit par creuser la pierre. Effectivement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plutôt dit, allons-y. Ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Effectivement. C'est à peu près similaire. Mais j'avais oublié, j'ai dit, le prophète a dit, oh ça c'est coup d'SCM. Et comme encore, il y a d'autres groupes de musulmans. On souffre de l'islam là. Les chrétiens frappent ici. Les kémites frappent ici. Les soi-disant coraniques frappent ici. Aussi, il y a un autre groupe encore, c'est croire et mettre. C'est compliqué. C'est la rose croix ou bien? C'est compliqué. Okay. C'est pourquoi je suis revenu là-dessus. Parce que j'ai dit un coup d'SCM. Et j'ai dit le prophète a dit. Le prophète n'a pas dit c'est un coup d'SCM de Mohamed de CE2. Tu as bien fait. Ce que le prophète a dit dans le hadith, c'est que ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Effectivement. Ah non, le voilà. Et c'est tellement clair. Donc, salifou. Si les familles qu'on a coupées. Si l'ignorance savait même d'où venait le mot camera, il n'allait même pas parler d'alcool, on met dans le pied. Alcool, on met dans le plein. On a de parler de camera. Kamara, Kimar. Kimar, même déjà, on sait que c'est ce qui couvre la tête des femmes, un peu comme le foulard, le voile. Kamara qui parle de ce qui doit couvrir la. Donc, le camera ici, les savants l'ont défini au travers de la linguistique que c'est tout ce qui peut te faire perdre, n'est-ce pas, tes facultés intellectuelles. C'est-à-dire, tout ce qui peut t'enivrer. Je crois que mon frère l'a dit quand je venais tout à l'heure. Donc, même les comprimés, tout ce qui peut te parler, tout ça est dedans. Donc, quand tu quittes dans ça, tu viens parler d'alcool, on met en plein. Regarde-moi, c'est fatigue. Mais il fallait en tout cas éclairer un peu ceux qui ne savent pas. Sinon, quelqu'un est en train de parler de cambre, puis il parle d'alcool, on met en plein. Alors que le mot même étymologiquement, il est clair. Il s'agit de tout ce qui est attrait, n'est-ce pas, à la conscience. Tout ce qui est attrait à la raison. C'est de ça qu'il s'agit. Mais depuis qu'on met alcool dans plein et puis ça saoule quelqu'un. Ah! Quand on donne la compréhension, s'il y a des questions, on va y aller. Anil a dit que voir le signe n'est pas obligatoire. Ça, on va y revenir une autre fois, Inch'Allah. Sinon, le verset du voir sera 33, verset 59. Il n'y a pas plus clair que ça. Dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyantes. Tu as dit quoi si ça là? Bon, comme on l'a dit, il y a des gens qui aiment suivre leur passion. Donc, il y aura toujours, même si aujourd'hui là, je l'ai dit, une fois je disais ça pour rigoler. Il a dit, même si moi-même je me lève aujourd'hui, subhanallah, subhanallah, il a dit, je suis Dieu.
il y a quelqu'un qui a sorti pour dire oui, il est Dieu, c'est vrai. Moi-même, j'ai été témoin. Il a dit, au Bénin, il n'y a pas une femme là-bas qui est Dieu, elle a même son pape. Elle était chrétienne avant. Vous savez que là-bas, il y a tellement de chacun crée pour lui. Elle a créé maintenant elle-même son royaume, elle est devenue Dieu, elle a même son pape, etc. Mais j'ai regardé un documentaire sur elle une fois, il y a un qui disait, il dit, si je vous dis que elle est Dieu, vous n'allez pas croire. Mais je vous assure que c'est Dieu en personne. Je le sais, je l'ai vu. Mais comment? Tant que tu ne vas pas croire. Mais on a qu'à te croire comment? Et puis, il le dit avec conviction. Hein? Il le dit avec conviction. Il a vu quoi? C'est lui seul qui sait. Donc si tout de suite là, quelqu'un se lève et puis dit, il y aura des gens pour le suivre. Donc que ça ne vous étonne pas. C'est clair que ça ne vous étonne pas s'il y a des gens qui suivent ce genre d'ignorants à la bouche mielleuse. Il ne faut pas ça vous étonner. Parce qu'il y aura toujours des gens pour suivre le faux. Et c'est ce qui donne cette valeur-là au faux. Donc comme je l'ai dit, s'il y a, n'est-ce pas, des préoccupations, on va les prendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va passer à la série des questions. On va appeler le frère Mamadou Fofana pour sa question, Charles. Allons-y, allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Non. C'est bon. Ouais, qu'est-ce qu'on doit venir faire quoi? On a un frère, il est devenu célèbre sur les réseaux sociaux. Il est pasteur. Il fait à Talakou des musulmans. Les musulmans partagent vidéo là. Ah oui. Et s'il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière ça? Il y a beaucoup de musulmans qui partagent et disent les bons. On a parlé de ça à 13 000, on va même pas dire son nom ici, non? Non, on dit pas son nom. Nous, on ne fait pas président, on n'est pas des managers. En fait, en réalité, c'est de la foutaise même. Franchement. Parce que toi, par exemple, tu n'es pas musulman et puis tu viens dire, regardez les musulmans. Quand ils prient là, c'est la vérité, c'est normal. Mais tu attends quoi pour être musulman? C'est tout. Mais il est en train de dire en réalité que ce que les musulmans font, ils n'ont pas le droit. C'est nous, on doit faire ça. Donc toi, musulman, tu partages pour dire, oui, il a bien parlé de l'islam. Tu es en train de l'aider à faire la propagande et à atteindre son objectif. Parce que si tu trouves que ce que les musulmans font, c'est vrai, c'est la vérité, c'est vrai, c'est juste, c'est ça qui est. Deviens musulman pour confirmer ce que tu dis. C'est tellement simple. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il faut arrêter de partager ce genre de vidéos. Et comme la communication, c'est un couteau à double tranchant, quand il le fait, subtilement, il attire les musulmans les plus faibles d'esprit dans les mailles de son filet. Moi, je ne peux pas comprendre. Je l'ai dit à 13 000, je le répète ici. Tu es un musulman. Tu partages vidéo de pasteur, soit disant que ce qu'il a dit est tellement important. Mais il n'y a pas un imam qui a dit comme ça. Chacun fait la promotion de sa religion. Pas que nous détestons les pasteurs, non. C'est nos frères. Mais une chose est sûre, chacun fait la promotion de sa religion. Donc il n'y a pas d'imam qui a dit mieux que ce dernier-là. Il n'y a pas de prédicateur musulman qui a dit mieux. Il n'y a pas même dans les récits islamiques quelqu'un qui a dit mieux. Ou bien, il dit pas que pasteur, il a dit pasteur, mais pas que pasteur, même des coachs. Je demande souvent à Zed, mais pourquoi tu partages sa vidéo? Tu sais ce qu'il propose comme doctrine. Oui, mais là, ce qu'il a dit, là, c'est tellement important. Ça me montre en même temps que c'est quelqu'un, non seulement la religion, il est venu trouver, et puis il prend ça comme ça. Il ne s'intéresse pas à la religion. Sinon, en termes de récits, l'islam est immensément riche. Pas simplement la sola, on ne finit pas d'étudier la sola. C'est-à-dire, les rythmes même déjà qui régissent la sola, là, on ne finit pas d'étudier. La profondeur de la sola en termes de spiritualité, on ne finit pas de découvrir des dimensions. Toi, tu laisses tout ça là. Quand il a dit quelque chose d'important, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas à ta religion. Donc, en tout cas, un musulman consciencieux ne doit pas se mettre dans ce genre de partage là. Effectivement. Parce que subtilement, c'est en train de faire la promotion de la religion de celui qui est en train de parler. Et lui, comme il est intelligent en termes de communication, il est en train de t'attirer dans les mailles de son filet. Un dimanche, il ne faut pas s'étonner que tu entends qu'il y a des musulmans qui disent il est trop drôle. Il y a les assistants. Il faut aller lui-même, peut-être même dans les commentaires là qui m'ont dit ça. Ton église est située où dimanche est venu, tu es trop drôle. Ou bien tu dis trop la vérité. On dit quoi, il a dit tu as entendu, non?
Voilà, il ne sait pas parler. Hein. Il vient de dire. Il dit, il y a une femme, une fois dans l'église du monsieur, qui a pris le micro, qui dit, je suis musulman. Mais il vient pourquoi? Mais je viens toujours. Donc vous voyez que ce qu'il fait là, ça prend. Ça prend. Une fois, il y a un aussi célèbre chroniqueur d'internet qui est souvent pasteur aussi, qui avait dit une telle parole. Les gens dit, il a bien parlé de l'islam. Quel problème? Mais si il sait qu'il y a tous ces bienfaits là en islam, Pourquoi il n'est pas musulman? pourquoi il n'est pas musulman? Donc c'est sa promotion qu'il fait, pas la promotion de l'islam. Il attire les gens vers lui. Et en même temps, par ricochet, il attire les gens vers ce qu'il presse comme doctrine. Donc toi, en tant que musulman, tu dois éviter de partager. Parce que partager, c'est faire la promotion de ce sur quoi lui il est. Et ce n'est pas être extrémiste que de le dire. C'est être réaliste. Nous, on a le bénéfice de la religion, c'est la propagation. Tu n'as pas interdit de partager d'autres choses sur d'autres choses, sur d'autres sujets. Non, tu peux partager des sujets philosophiques, des sujets qui ont trait, n'est-ce pas, à la formation académique. Il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit des religions, là, partage ce que l'islam dit. Laisse les autres là. À moins que tu penses que l'islam a une carence. Ou bien pour toi, l'islam n'est pas suffisant. Ou bien l'enseignement islamique n'est pas suffisant. Si tu dis que l'enseignement islamique est suffisant pour ta vie d'ici, pour ta vie de l'au-delà, il faut arrêter de partager tout et n'importe quoi. Quand il s'agit des religions, partage uniquement ce que ton prophète ainsi que ceux qui l'ont suivi ont dit. Et voilà, il y a tellement de paroles que tu ne finiras pas d'apprécier. Si vraiment tu écoutes. Mais quand tu laisses ça, tu passes ton temps à écouter. Tu t'as dit que tu allais écouter 2 heures de temps de pasta pour détecter 5 minutes de bonnes paroles. Une fois, il y a eu un même qui a partagé une vidéo de Madou Saranoro. Madou Saranoro. Saranoro. Hein? Saranoro. On dit Saranoro. Madou Saranoro. Lui, son papa était imam là. Il allait partager une vidéo de Madou Saranoro. Comment il a bien parlé du mariage ici là. Nous on intervient beaucoup auprès de certains jeunes des familles mixtes. Ça même, je vais venir dessus, qui sont en train de dérailler. On intervient beaucoup. Et à la base, sa nom et son boy sont à la base. Parce que quand il vient son nom là, il te fait croire que lui-même, c'était un fervent musulman. Mais il est quitté dedans, il est allé de l'autre côté. On a attrapé un comme ça un jour. Il dit non, moi-même, à la base, je suis un musulman. Mais affaire de Jésus là, c'est pas une histoire de religion. Même le Coran, quand quelqu'un dit ça là, quelqu'un dit même là, ce qui suit là, faut prêter attention, il y a problème. Même le Coran parle bien de Jésus. Là, il n'y a pas de problème, on a dit, on les regarde. Le Coran dit par exemple qu'il est la parole de Dieu. On le regarde. Le Coran dit qu'il est mort et sera ressuscité. On le regarde. Il est tellement menti, hein. Le Coran dit que ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus. On dit, ah, attends. Là, il y a un problème. S'il plaît, prie. Il faut revenir sur la petite partie. C'est quel passage qui dit ça? Vous voyez? Donc c'est comme ça il se joue des gens. Mais toi, tu es là, tu partages. Celui qui te prend comme exemple dans la religion va dire, mais si lui là, il a partagé alors que c'est quelqu'un qui milite, ou quelqu'un que je le vois beaucoup dans les trucs religieux à la mosquée, c'est que le gars, il est bien. Mais lui, il est faible. Il va commencer à suivre le gars, et à cause de toi, voilà, il est tombé dans les mailles de son filet. Donc soyons réalistes. Qui tombent dans ça. Frère, tu as bien fait d'en parler. Nous-mêmes, je crois samedi, je suis passé, on en avait parlé dans notre conférence à 13 villes, en long et en large. Quand on donne la compréhension. Allons-y. Deuxième question. On a les filles voilées là. Voile là, c'est boubou ou bien c'est foulard comme ça. Comme on voit les filles voilées, elles ont collant, pantalon. On dit elles sont voilées. Beaucoup même. Voilà. Il a expliqué sinon, il y a vu une fois là. C'est lui, il y a mon dos. Et puis il y a voir là en haut. C'est quel paradoxe ça là? Tu vois devant, tu es content. Quand la voiture arrive derrière, quand tu tournes un peu la tête sur le côté, tout dos là est dehors. Il regarde bien pour voir si c'est pas fermeture éclair qui a pété. Il dit, ma soeur, tout ton dos est dehors. Ça n'a pas pété, c'est le modèle de l'habit. Il dit, mais attends. C'est là, il y a quelqu'un qui m'a dit dans la voiture, non, quand tu as trouvé, elle n'a pas encore fait ses cheveux. Donc c'est pourquoi, c'est ce jour-là, elle est devenue grande croyante. Mais regardez, c'est pour casser les cheveux parce qu'elle est en train d'aller se tresser. Au retour, elle va enlever. Il dit, ah, c'est toi qui as dit la vérité. La dernière fois, il avait oublié de mentionner ça. C'est lui qui m'a dit la vraie version. Donc il y a d'autres là, c'est pas voir un frère. Celui-là n'est pas encore tressé.
Donc elle ferme un peu le temps de se tresser, parce qu'elle n'a pas encore de jeton à ce moment-là. Elle peut aller faire coiffure de 30 000, elle n'a pas encore eu. Donc elle ferme les cheveux. Mais toujours est-il, mon frère l'a dit tout à l'heure, que nous encourageons l'effort. Si c'est une sœur qui n'avait pas de compréhension de la religion, qui est dans un cheminement spirituel, donc elle a commencé d'abord par le foulard, elle a commencé à attacher sa tête. Nous l'encourageons, mais nous lui disons de faire vite. À l'instant de ce que je dis toujours, quand elle demande quelque chose à Dieu, elle veut qu'il les choses en même temps, non. Elle n'a qu'à faire pour Dieu aussi. Et la manière qu'elle va prendre son temps là, il ne faut pas ça l'étonner si elle ne gagne pas mariage alors qu'elle demande à Dieu depuis 10 ans. Le temps là, Dieu va pour me voir là. Dieu aussi la regarde. Le même temps là, il va pas aussi pour négocier son affaire de mariage. Ça c'est un peu pourri, mais en réalité il faut qu'elle fasse vite. Il faut qu'elle se décide vite. Voilà, mais nous les encourageons, celles qui sont dans cette démarche là. Pareil que celles qui mettent les voiles dans leur sac. Arrivée au travail, elle a tapé son... Une fois, il y a une soeur qui avait porté un pantalon plaqué. Tu vois, elle est venue à la mosquée en train de chercher bouilloire. On était dans un service quelque part là-bas. Donc moi, pour moi, il me demandait, elle veut faire quoi avec bouilloire là? Donc je voyais la bouilloire, mais je ne lui ai pas dit où ça est. Donc je la regardais au fait. Elle était allée chercher. Et ça que c'est... Je me dis que c'est bouilloire cherche. En tout cas, venir à la mosquée, là où on était là, forcément ça doit être bouilloire parce que je ne vois pas ce qu'elle peut venir chercher telle qu'elle était habillée. Plaqué! Jean en haut, décolleté bizarre. J'ai cherché bouilloire pour aller prendre l'ablution, effectivement. Bon, comme elle a duré, il dit, ah, vous cherchez les... Ils ne savaient même pas quel nom dit, parce que pour moi, c'était même pas une musulmane. Tiba perruque, cheveux là, nous arrive quelque part sur elle. Bon, au début, je ne savais pas que c'était perruque, parce que je ne savais pas faire le distinguo entre perruque et puis mèche. Donc, à la longue, je lui dis, ah, si c'est ça vous cherchez, c'est ça qui est là. Elle dit, oui, que je suis venu prier. J'ai eu un peu honte et puis, ça m'a un peu touché. Tu vois un peu cette apparence-là. Elle a un peu la conscience de la sola. Mais pourquoi ne pas, en même temps, essayer de te couvrir convenablement? Tu te souviens, Benny, quand on allait chercher le cas, là, la soeur, on avait vu au port. C'est le même cas. Elle tournait avec un gars, on est son copain. Elle aussi, dans la même manière, elle était habillée. Nous, on a aménagé un lieu pour faire la sola. On voit la soeur qui se place derrière nous. Cette fois avec un gros boubou. On dit, attends, on finit d'abord. On a fini, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas toi, on voyait passer. Elle a commencé à rire. Que fais droit pour moi, fais droit pour moi. Ah, bon, ok, droit est là. Mais si tu sais que pour te présenter devant ton créateur, tu dois te couvrir. Parce que pour faire la sola pour elle, c'est se présenter devant son créateur. Mais pourquoi aussi ne pas te couvrir tout le temps? Parce que ce même créateur-là, il n'existe pas uniquement quand tu es dans la sola. Ce même créateur-là existe. Il est le vivant qui ne meurt jamais. Lui, il n'est pas comme où on dit mourir, revenir, mourir. Non, non, non. C'est ça qu'on appelle immortel. Il est le vivant qui ne meurt jamais, même une seconde. Donc lui, là, il est là tout le temps. Si pendant un court instant, tu sais que tu dois te présenter à lui, tu dois te couvrir, alors sache qu'il te voit dans tous les compartiments de ta vie. Alors tu dois te couvrir convenablement là où il a dit que tu dois te couvrir. C'est-à-dire dehors. Mais dedans avec ton mari ou autre, là tu as la liberté de porter tes décolletés. Quand on donne la coopération, voilà un peu. Je suis courant. On a dit l'accord ne marche pas, il faut faire publicité de l'accord. Ils ont payé le gaz. Ah, tu as vu? Lui, il a tiré sa commission, il dit en ils ont payé le gars pour faire publicité du Cameroun. Allons-y. Donc, alhamdoulilah, bon, la seconde question, c'est une question anonyme. C'est la question d'un jeune frère. Il demande, il dit que lui, il a entendu dire que lorsque tu consommes l'alcool, étant un musulman, tu as consommé l'alcool et que ta prière est invalide pendant 30 jours. Donc il veut savoir, est-ce que cette information est vérifiée ou pas? J'avais entendu ça en tout cas 40 jours. Est-ce que tu confirmes? Bon, moi je connais. J'avais jamais lu. Oui, il y a le site que consulter. Alcool, là, ça, je sais pas. Alcool, on disait ça avant. On entendait ça. Mais moi, je mets ça plus dans le cadre de nos parents qui voulaient vraiment dissuader les enfants de rentrer dans ce genre de choses-là. Sinon, je n'ai jamais lu, franchement. Mais effectivement, j'ai déjà entendu ça. Que celui qui consomme une goutte d'alcool, sa prière n'est pas acceptée pendant... Bon. Alors qu'Allah il a dit, si vous êtes ivre, ne vous approchez pas de la sola. Bon, ça veut dire que quand Daïko passe dans ce temps-là, hein, dans la succession-là, il pouvait s'approcher de ça. Donc le Had est venu à quel moment? À la fin, il a dit qu'il est carrément ne pas s'approcher. Et on sait aussi que les sous-là, autant du prophète, après l'interdiction formelle, on les chicotait.
Quand tu t'envoies, tu es d'une manière. C'est 80 ans. 80 coups de fouet dans ton corps. Si Daïko n'a pas fui, c'est que dans ce que tu as pris là, c'est grave. Donc dans la charia islamique, on peut frapper lui qui a bu aussi. Pour quelqu'un, c'est même une fois, nous, je me souviens quand on était petit dans le quartier, on faisait ça rapidement en 30 secondes. Quand quelqu'un partait boire et puis il venait crier, il en met tout le monde au quartier. Vous voyez les feuilles de palmier là. À l'intérieur, il y a un balai, c'est mince. On prenait la feuille pour le chicoter. Donc à cause du balai là, les traces là restent sur son corps. Et puis on le laisse coucher où il est là. On a vu nos grands frères du quartier le faire. C'était pas religieux, c'était simplement parce que les gens partaient boire pour venir nous emmerder au quartier. Donc le premier qui a testé, lui il a pris les pots cassés, il a chicoté une feuille de palmier là. Quand il s'est réveillé, tout son corps était trait. On dit ça c'est le souvenir de ce que tu as fait et de ce que tu es allé boire. Depuis là, c'est devenu une souna au quartier là-bas. Si tu as bu, tu es saoulé, il faut aller dormir. Si tu viens au quartier que tu fais bruit, les enfants ou les grands, tout le monde t'attrape, on te chicote avec cette feuille-là. Et ça a dissuadé beaucoup d'hommes. Même parmi les non-musulmans, de ne pas aller boire et venir faire bruit au quartier. Même s'il boit, il reste là-bas avec son daïko. Et ça, islamiquement, la charia, c'est 80 coups dans le temps. Quand il avait allé sur la salam, on enlevait ça encore des soulas. Je pense même au temps de Omar ibn Khattab, il y a un calife en son temps qui a augmenté, je crois, le had. Parce que c'était trop. Il y a un calife en son temps, je crois que c'est Abu Bakr ou Omar ibn Khattab. Entre les deux, il y a un qui a augmenté le had en son temps, le nombre de coups de fouet. C'est un enseignement, il y a longtemps je l'avais reçu, ça m'échappe un peu, je ne vais pas m'attarder là-dessus, Inch'Allah. Mais il y a un calife qui avait augmenté le nombre en tout cas. D'accord, donc ce qu'on peut retenir, c'est que pour un musulman qui a consommé l'alcool, on doit lui infliger 80. Non, ça c'est en termes de charia islamique. Ici on n'a pas la charia, donc ce qu'il doit faire, il doit se repentir et puis s'éloigner de l'alcool, comme Allah il a dit dans le Coran. Il doit se repentir automatiquement et puis faire l'effort de ne plus boire. Voilà. Le même frère encore demande, il demande est-ce que les bijoux en or sont permis pour les musulmans? Est-ce qu'un musulman peut porter non. de l'or? Pour l'homme, non. L'homme, c'est conseillé et recommandé, s'il veut porter un bijou, de porter les bagues argentées, argent blanc, tout simplement. Et scientifiquement, même les gens ont découvert quelque chose que l'or, pour celui qui le porte, c'est scientifique, hein, c'est pas hadith, c'est pas verset coranique. Pour celui qui le porte, il y a une certaine impureté que ça laisse dans le sang. Quand c'est au contact de la peau. Maintenant, ils ont dit qu'avec les femmes, cette impureté-là, lorsqu'Allah il permet à la femme d'avoir ses menstrues, ce qui est, n'est-ce pas, ce qui vient tuer les cellules mortes dans son corps, qui sort par ce qu'on appelle les menstrues. Et ces personnes scientifiques l'ont dit que pour la femme qui porte de l'or, cette irrigation, je vais appeler ça comme ça, d'impureté dans son corps, permet de nettoyer tout ça. Donc on dit ça nettoie. Donc le fait qu'Allah, au travers de son prophète alayhi salatu wa salam, ait permis à la femme de porter de l'or et au garçon uniquement de porter l'argent blanc, parce que le hadith est clair. Le compagnon avait porté une bague en or, le fait d'enlever sur sa main, il l'a jeté. Puis on dit, mais prends, tu es allé vendre, tellement ils avaient la foi. Il dit, c'est que le prophète a fait tomber à terre. Moi, ma main n'a qu'à soulever. Jamais de la vie. Ça, c'est la foi. Et lui, on dit simplement, mais prends, tu peux aller vendre pour en tirer un autre bien. Tu ne peux pas porter 7, mais tu peux vendre au moins. Il dit, c'est que le prophète a fait tomber à terre, moi, il ne peut pas soulever. Ça, c'est la foi. Tu vois. Atiullah wa Atiur Rasoul. Ils ont compris ça. Ils ont suivi Allah, ils ont obéi à Allah, ils ont obéi aussi à son prophète. Parce que son prophète ne dira rien qui va à l'encontre de ce qu'Allah il a dit. Au contraire, tout ce qu'il dit, c'est des révélations. Donc le prophète il a dit, l'or pour la femme, l'argent blanc l'homme, mais on ne dit pas que la femme ne peut pas porter argent blanc, elle porte tout, argent blanc or. Voilà, maintenant ce qu'elle dit là, je précise, c'est les scientifiques qui l'ont dit, voilà, qui établit que cette impureté que l'or laisse dans le sang, ça sort par les menstrues de la femme. Mais l'homme n'ayant pas de menstrues, un homme qui porte l'or durant longtemps, ça peut lui créer des problèmes sanguins. Ça c'est selon leur analyse. Voilà, ça c'est des scientifiques comme je l'ai dit tantôt. Merci beaucoup Oustaz pour ce développement. Donc on va appeler le frère Ouattara Al-Juma pour sa question. Salam alaikum wa rahmatullah.
Oui, excusez-moi, je voulais savoir la différence entre ceux qui prient et puis croisent les mains et puis ceux qui ne croisent pas les mains. Je voulais savoir la différence. Parce que souvent quand on va prier, tu vois d'autres là, ils sont en train de regarder les gens bizarres, donc celui-là, je voulais un peu éclaircir quoi. Voilà, ça c'est des trucs dans le temps avec le manque de compréhension, ces débats ont créé beaucoup de palabres. Ça a créé beaucoup de palabres, ce genre de débat là. Alors que le débat n'est pas à ce niveau-là, frère. Si tu te sens à l'aise en déposant, il faut déposer. Si tu te sens à l'aise en croisant, il faut croiser. Quand il regarde les actes obligatoires de la Sola là, il n'a pas vu ça dedans. Encore pire, dans les Ahkam, il y a eu les piliers de la Sola. Il dit que Takbiratul Ihram, Ruku, Sujud, jusqu'au taslim final là, il n'y a pas croisé main. Il n'y a pas de Je regarde dans les faridors, il n'y a pas croisé main. Je regarde dans les sunnas, il n'y a pas croisé main. Mais seulement, le fait d'aller dans le salam, sallu, pardon, kemara aitumuni ou salli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et il est rapporté dans des paroles, dans des hadiths, que le prophète a prié, ils ont vu croiser ses mains, main droite sur main gauche. Voilà comment on limite, parce qu'il a dit sallu, kemara aitumuni ou salli. Parce qu'on m'avait vu prier, la prier comme ça. Donc c'est dans tout. C'est pourquoi tu verras même la manière de s'asseoir. Un jour, on va venir taper ici. On va faire ça ici. On n'a jamais fait ici. On a fait ça dans d'autres communes où on a fait, n'est-ce pas, une petite démonstration de la Sola avec tous les éléments qui mènent à la perfection de la Sola. C'est-à-dire que ça rend ta prière plus parfaite. On va dire ça comme ça, pour aller dans le superlatif. Ça rend ça plus parfait. C'est-à-dire que ta prière peut être parfaite sans ça, mais ça rend ça plus parfait. Il y a des positions, on prend. Quand quelqu'un vient derrière, s'il connaît position ça là, il sait que le gars il est à sa dernière raka. Tu disais ça. Il y a des positions dans la Sola comme ça. Quand il est assis là, pour celui qui connaît, si l'imam connaît, puis celui qui vient derrière là, lui aussi il connaît, quand il voit la position de l'imam, il sait que ça là, c'est la dernière Sola. Et c'est la dernière position assise. Tu vois, tout ça là, c'est bon, ça vient parfait la Sola. Mais sans ça, la Sola peut être parfaite. Parce que la Sola c'est khushu, c'est roudou. Le recueillement, c'est l'humiliation, le rabaissement. C'est ça d'abord, ce qui va parfaire ta Sola. Après les différents actes. Ce qui va parfaire ta Sola, il faut être, n'est-ce pas, dans une humiliation totale envers ton Créateur. Il faut te recueillir au maximum. Sois concentré. Ça vient parfaire ta Sola. Okay. Mais ce qui rend ça plus parfait, au travers des différents actes, il faut les accomplir à la perfection. Ça augmente la concentration. Ok, ainsi avec Chapelet, il y a eu en fait débat à un ami aussi qui me disait qu'il a versé soit dans les hadiths là, qu'il y a des versets qui sont là qui peuvent me montrer par A plus B que non, Chapelet interdit. Il dit, quand m'a envoyé un verset, il m'a pas du tout à présent, il m'a pas envoyé. Bon, comment on cause à partir de ça? Bon, lui il a entendu ça quelque part. Bah, il y a des photos sur Facebook. Non, il y a des photos sur Facebook, ils ont mis photos de Chapelet, photos de Zicomètre, puis ils ont mis croix dessus. Sûrement c'est ça il a vu. Là, les gens ils la croix rouge. Ils ont mis croix dessus. Donc il a dû voir ça et puis voilà, ils l'ont mélangé un peu. Sinon c'est des débats puérils. C'est inutile. Quelqu'un peut dire, regarde là, le hadith de Subhanallah wa bihamdi. Le hadith aussi de... Il y a beaucoup de hadiths, Subhanallah wa bihamdi, la kalki. L'autre hadith de la ilaha illallah wa la sharika. C'est des hadiths de Prophète quand il finit de donner les fardeaux, il finit de donner les bienfaits de ces paroles-là. Il dit, personne ne pourra vous égaler sauf celui qui fait mieux. Ah, il a dit qu'il faut faire ça 100 fois. Mais si toi tu trouves que tu n'arrives pas à compter 100 avec tes doigts, qui va t'interdire de prendre ton petit sapelé ou ton petit ziclomètre? Ça c'est être mesquin. Maintenant, dans un souci de conservation, il y a certains savants qui en ont parlé, qui ont dit, bon, tu es dans une localité où les bouddhistes utilisent ça, les chrétiens utilisent ça, les mécréants utilisent ça. Pour ne pas te confondre à eux, il faut éviter. Toute chose à ta circonstance. Parce que quand on voit le gars, moi une fois ça m'a trompé, il y a vu une dame bien couverte, elle a tapé son chapelet, elle partait, il n'y a pas bien rien, il dit salam alaikum, après prier les 5 heures. Il n'y a pas bien rien en bas là, il y a quoi de Jésus? Ah, elle m'a rien quoi. Tu connais là, elles ont peur de nous d'une manière. Surtout à 5 heures, tu croises un gars en boubou noir, chapeau noir, il aime le noir. Dans le noir. C'est le madou. Et puis, il dit salam alaikum. Tu es raciste. Ouais, j'aime la couleur noire, ça c'est clair. Et Kevin m'a dit que tu es raciste. Ah, j'aime la couleur noire. Ah, c'est que c'est des souffrances là. Tout ce qui est. Ils n'ont qu'à aller se faire soigner. Ok, pour la troisième question. Donc, je viens. Salam alaikum.
Et puis, c'est-à-dire, à la limite, elle va fuir. Moi, j'ai vu son chapelet. C'est vrai qu'en termes de djilbab, c'était pas bien couvert. Mais je me suis dit que c'est une femme qui fait un peu d'effort, qui a porté boubou, un petit foulard. Déjà, c'est chapelet où il y a quoi là. Donc, dans ce petit souci de ne pas ressembler, n'est-ce pas, aux non-musulmans, certains savants vont te dire non, il faut laisser, ce qui est meilleur, c'est faire avec les doigts. Mais pour celui qui ne peut pas faire ses doigts, Champi qui l'ont fait comment? Tu avais dit l'interdit chapelet, quittez dans ça. Ah, le débat ailleurs. Les gens n'ont pas tawhid, allons sur ça. Les petits débats de croiser mains, attraper chapelet. Il y a une mosquée, ils m'ont dit là-bas, là, quand ils mettent chapelet, on shoot. Moi, il n'y a pas là. Je suis allé chercher un long chapelet. Et mon ami, il a chapelet, c'est long comme ça. Je suis allé le voir, check, donne-moi ton chapelet là. Il est allé faire quelque chose. Il a demandé, il a dit, ah, si tu veux, tu m'accompagnes. Moi, il m'a cherché par là, quelque part. Je suis allé dans la mosquée là. Si tu vois qu'il n'y a pas là, afin de quoi? J'ai bien ça, mon frère. C'est qu'il dit, c'est utile. On a lancé ta grade au Hiram. D'abord, quand ils ont fini, il a jeté le chapelet dans la salle. Tiens! Tiens! Et versé devant là-bas. Dans le bruit, non? Tiens! Et puis, il s'est arrêté maintenant, il a croisé maintenant. Ça veut dire, je suis prêt même, mon cœur est déjà gâté même. Il y a tel homme qui a soutenu mon chapelet. Hey! Qui est là, il ne va pas soutenir que je sois ça encore. Soute mon chapelet. Ils ne m'ont même pas calculé. Ils ne m'ont pas calculé. Je ne sais pas s'ils ont su qu'ils sont venus chez par là. Ils ne m'ont pas calculé. Deux fois, ils ont fait ça deux fois. Ils ne m'ont pas calculé. Je ne suis plus parti là-bas. Deuxième fois, ils disent non. Quand tu finis de prier, il ne faut pas lever tes mains. Joe, il y a des mesquineries là. Attendez que quelqu'un atteigne un certain niveau de foi pour lui montrer certaines choses. Il y a un converti qui allait dans cette mosquée-là, il a fini, il a levé ses mains dans tes fait doigt. Bida! Après, Marie, on ne lève pas main pour faire doigt. C'est dans le truc, après Tarawi et puis où ça là. Non, c'est là le prêtre a levé ses mains pour faire doigt. Le gars dit, moi, là, ici, on convertit à l'islam, toute ma famille est mécréante. Il ne faut pas rien prier pour eux. Avec beaucoup de peine. On m'a dit ça encore, ici, parti là-bas. Hein, ils m'ont remarqué, ils ne m'ont pas calculé encore. Hein. Ça m'a fait mal, ici, parti à la maison, frustré. Quand on a fini de prier là, il a levé main là. Et puis il bouge même. Quelqu'un n'a qu'à venir parler. Ils ne m'ont même pas calculé. Mais s'il levait tout frustré, il est parti à la maison. Donc tu vois, ils aiment fatiguer les gens qui n'ont aucune base souvent. Il faut venir me dire ça. C'est quoi ça? C'est des débats inutiles, je le répète. C'est des choses, des enseignements qui peuvent être utiles, mais pour un certain groupe de personnes, avec une certaine compréhension. Nous, on est venus s'arrêter ici pour dire qu'il ne faut pas utiliser chapelet. Le gars même ne connaît pas l'islam. Il ne faut pas croiser ta main pour prier. Prier là même, il ne fait pas bien. Quand tu viens lui dire, il ne faut pas... C'est quoi? Donc, qu'on sache où donner ce genre d'enseignement là. Voilà. Des trucs concernant le chapelet. Il y a certaines personnes qui prennent le chapelet comme un instrument spirituel. Il y a ça aussi dedans. On a vu des gens au Hajj qui savent sacraliser les chapelets. C'est-à-dire, quand tu as Sabia qui est. Comment il peut dire ça en sacraliser? Bon, ça aussi que... Attends, je fouille dans le dictionnaire. Vas-y d'abord, il vient. C'est-à-dire, ils prennent le chapelet, hein, et puis ils sont foutés sur Kaba. C'est-à-dire, le chapelet là maintenant devient comme un outil spirituel. Dans le mota, à la sécurité là. Les gens font ça. Ça devient arabe. Il n'a jamais utilisé le chapelet, il utilisait ses doigts. Certains vont dire, bon, les doigts, parce que les doigts vont témoigner. Bien sûr. Le jour de la résurrection. Donc, s'il a fait les zikrs et mes doigts, bon, il y a mal qui a dit, ouais, me prenez pour faire tes invocations. Donc, c'est pas mauvais aussi de s'initier à ça. Tu vois? Maintenant, d'autres aussi, le chapelet est devenu ostentatoire. C'est-à-dire, il a broma. Il se promène avec le chapelet là. Tu vois, même là, il n'arrive même plus à terminer les phrases. Non, il ne termine pas. Abraka, il a fait quoi. C'est même pas le zikr, ça là. C'est pas zikr. Tu vois, non, c'est devenu ira. Il y en a, ils vont faire, c'est devenu collier. Et ils mettent ça au cou et puis ils se prennent là. Quand c'est vrai que lui, il est musulman. Bon, les gens comme ça là, on doit dire interdit pour eux-mêmes. Mais quelqu'un qui utilise simplement pour compter. C'est-à-dire qu'il peut prendre même pour jeter là-bas et puis il n'y a rien. Ouais. Lui là, il n'y a pas de problème.
Il veut faire peut-être souvent dans la 100 fois, 200 fois. Il sait qu'avec les doigts, il peut se mélanger. Il prend un chapelet peut-être de cendre, il tire, il finit, il dépose, il s'en va. Mais c'est rien de sacré, quoi. C'est pas sacré. C'est un objet comme tout autre. Maman, merci de l'avoir précisé. C'est important parce qu'une fois, j'ai mis en statut, et pour m'amuser un peu sur mon WhatsApp, j'ai mis en statut un zikromètre. Déjà, il y a un frère qui a capturé pour garder. Voilà, ça m'a fait mal, hein. Il m'a vu à une cérémonie et il discutait avec un de ses frères qui tapait sur ça. Et il me prend pour illustrer. Et vous voyez comment c'est dangereux. Qui est lui qui te dit, tu aimes son affaire là, il a mis un statut. Il dit, bon, c'est ceux-là qui ont sacralisé les chapelets. Si il avait compris comme l'esprit dans lequel moi j'ai mis un statut, pour simplement encourager les gens à faire des zikrs. C'est-à-dire des zikrs, pas les zikrs ostentatoires où on se promène dans la rue, un chapelet ici, un chapelet ici, et puis un autre dans la main. Que chaque chapelet a son zikr. C'est quoi? Ça, c'est les gens, on leur donne les zikrs djougou djougou. C'est pas zikr là. Hein? Pourquoi préciser zikr djougou djougou? C'est pas le zikr, c'est pas le rappel d'Allah. Jusqu'à il y en a qui vont faire chapelet en argent blanc. On a vu ça à Mecque, non? En or. Pour venir faire zikr spécial. Quand on a converti, ça va environ 400 à 500 000. Argent blanc pur, chapelet. Et puis les gens regardaient, hein? Ils cherchent quoi? Ils vont payer pour aller donner à l'échec ou bien je ne sais pas à qui. Il y a un qui parlait de ça dans le magasin. Ça va pas aller donner un chèque. Chapelet en argent blanc. Chèque aussi va faire zikr et ça. Ça montre que c'est un faux chèque. Quand les gens ont fait, toi tu prends argent blanc que tu peux vendre pour les nourrir, pour faire zikr. Quel genre de zikr? C'est un rappel d'Allah qui est sûr? Non, c'est pas un rappel d'Allah. Tu vas voir que ce chapelet-là va devenir quelque chose de sacré. Sacré. Il va sacraliser ça. C'est dommage. En tout cas, dans ce sens-là, merci frère, il faut taper sur ça. En tout cas, dans ce sens-là, il faut taper sur ça. Allons-y. Bon, la dernière question qui est là, comme ça fait un bon moment que je suis interreligieux, moi je suis un nordiste. Mais à ma grande surprise, quand je vois les gens qui sont au nord comme ça, quand ils lisent le Coran et puis il y a des chansons qui sont en bas, on appelle ça Betty. Champion, faut pas rentrer quelque part. Hein? Donc il n'y a pas quelque part, donc c'est les choses que j'ai vues d'autres différentes, donc je veux savoir au fait. Allahu Akbar. Et mon portable, tu as fait un mètre, attends mon portable en train de fumer direct. Quand on écoute ça là, mes larmes coulent. Attends, tu sais de quoi il parle même le frère là. La chanson même moi me plaît en fait, quand je vois... C'est pas chanson, c'est Coran. Et puis très souvent c'est les doigts. En fait, c'est pas le Coran où on doit psalmodier avec le tajwid. Là, si c'est fait de cette manière là, il y a des lettres qui seraient coincées. Là, il y a problème. Mais quand ils te prennent des doigts, les solis, et puis, on va la pleurer ici. Hein. C'est trop doux, champion. Ah, ok. C'est un reprise de mon portable même. Mais si c'est le Coran, ils prennent, il y a des apps, ils ne vont pas donner leurs droits parce que tu vas vouloir suivre le rythme du Beitou. Là, il y a problème. Mais très souvent, j'ai mis dans le groupe la dernière fois, là. On était dans une cérémonie familiale. C'est les doigts, les éloges du prophète, là. Ils font ça dans cette Beitou, là. Là, il n'y a aucun problème dessus. C'est fait d'une manière, tu ne peux pas comprendre. Il y a t'inviter un jour, champion. Il faut écouter les spécialistes. J'écoute beaucoup, en fait. Non, la fille qui est assise à côté. Si elle lui donne le compte, il va te taper un truc, tu vas pleurer. Il est fort dans ça aussi. Même Mahmoud qui est derrière le coin là. Lui-même, il dort dedans. Donc, faut pas interdire pour interdire. Comme je l'ai dit, si c'est le Coran qui ne donne pas certains droits des harfs, ça peut dénaturer le sens. Par le Coran, l'arabe c'est une langue qui est très complexe. Un mot mal prononcé peut envoyer dans un autre sens. Dans ce sens-là, non. Mais très souvent, tu vas voir que c'est les solis, les éloges du prophète. Et puis, c'est des rappels même qui sont faits. Mais seulement, ils prennent ce ton-là. Souvent, si tu écoutes bien, même, il est en train de parler en vernaculaire. C'est un jour-là, il parle souvent. Mais il mélange des solis dedans. Il envoie certaines doigts qui se retrouvent certes dans le Coran, mais c'est dans le sens de la doigt, lui, il est en train de réciter. Là, il n'y a pas de problème. Il peut faire jusqu'à demain matin, nous, on s'assoit et écouter. Si on a dit, on nous donne un peu. Comme Avara Konaté, chaque Avara Konaté, c'est la même chose qu'il fait aussi. Ouais, lui, il fait ça aussi. Sur Al-Bayan. C'est comme ça. Allah ya Qur'ana jigi moluka. C'est comme ça. Qur'ana la bonya kanu koso. Ah, tu vois un peu le truc? Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mais elle est chrétienne même. Venons causer les gars.
Moi, c'est monsieur Dadji. Au fois, il y a 18 ans avec un monsieur au quartier. Je ne sais pas si le monsieur est athée ou bien les philosophes. Bon. On causait comme ça et puis il me dit que il parlait de nos ancêtres. Il dit nos ancêtres étaient des singes. Mais la question que moi me pose c'est quoi? L'enfant d'un singe c'est un singe. Maintenant comment c'est fait que nous sommes des hommes et puis nos ancêtres étaient des singes? Il dit, quand elle a dit ça, il a dit non qu'à l'origine nous sommes tous d'Adam et puis d'Ève. Il dit non que c'est un mythe. Que non que c'est un mythe, c'est pas réel. Après il me dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas d'origine arabe. Bon. Il est d'origine quoi? Il dit quoi? Ah, moi, il a posé la question, il dit non, il a fait écrit, il n'est pas d'origine arabe. Il dit, mais il est d'origine quoi? Il dit, dis-moi l'origine, il est là, il tourne autour du pot, il va rien dire de mots finalement. Ah, tu vois, si toi tu n'as pas pu lui tirer le verre du nez, nous, il n'est pas devant nous là, nous on peut faire quoi? Donc, voilà. Sinon, moi, je voulais juste savoir, sur des personnes là, comment vraiment les convaincre, parce que c'est ça, c'est la question que je voulais poser quoi. Ouais, on discute, hein, mais on ne discute pas à tout le monde, hein. Il y a des gens qui sont tarés, dans le sens propre du terme. Le gars là, on dit Naloma. Naloma, il est frère Naloma. Ça veut dire que tu vas porter 1000 arguments. Il ne va pas écouter. Une seule chose sur laquelle il est venu là, avec laquelle il est venu là, c'est sur ça il est. Envoie argument, détruit ce qu'il dit, ce n'est pas son problème. Pourquoi ceci, c'est là? Faut dire parce que si, parce que ça, voilà si, voilà ça, c'est pas son problème. Lui là, il ne faut pas discuter à lui, tu sais quoi? À moins que ce soit devant un public. Et que tu veux justement montrer qu'il ne tient sur rien. Comme souvent nous le faisons à certains frères, ceux qui ne comprennent pas souvent s'en plaignent. Tu vois que le gars il rentre souvent, nous on sait qu'il n'a pas de connaissances. Il ne vaut rien même, on sait. Mais il draine du monde. Il y a des gens derrière lui qui le suivent. Donc on fait les choses avec lui. On sait que ce qu'il va dire là, en réalité il n'y a pas de fondement. Mais il y a des gens qui pensent que ce qu'il dit est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Si on le laisse partir, c'est comme si on ne veut pas montrer sa fausseté. Même si on parle aussi de lui, derrière lui, on ne peut pas montrer sa fausseté convenablement. Donc, quand c'est comme ça, lui, on le prend devant les gens qui croient en lui. Là, on montre maintenant que c'est un faux, que c'est un faux. Dans ce sens-là, oui, tu peux le faire. Mais dans une discussion amicale, tu lui parles, il entend dire des choses. Il dit le prophète n'est pas d'origine arabe. Mais il est d'origine quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il n'a pas de réponse. Si, on peut donner une explication sur ça. On peut développer très bien même. On peut très bien développer. Mais lui qui a dit là, s'il n'a pas été capable de développer là, c'est que ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Sinon on peut développer. Mais lui qui a dit, c'est à lui de développer. En fait, l'histoire des singes, c'est la théorie de Darwin, qui dit que l'homme descendrait des grands singes et tout ça. Voilà, c'est lui qui a avancé cette théorie. Et il y a des scientifiques qui ont confirmé cette théorie, qui disent que ces grands singes jusqu'à la découverte même de l'ossement de Lucie et que ce développement est parti jusqu'à ce qu'on arrive à Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire les hommes modernes que nous sommes et tout ça. Bon, il y a des scientifiques qui confirment la théorie de Darwin. Mais nous, en tant que musulmans, là, il dit que nous sommes issus d'un homme et d'une femme. On n'est pas issus des singes. On est issus d'un homme et d'une femme. Et ces deux êtres ont peuplé toute la terre. Voilà ce que nous, notre foi dit. Maintenant, si ils disent que nous sommes issus des grands singes, bon, logiquement, le cheminement doit faire disparaître la source. Mais jusqu'à présent, on a encore des grands singes. Ils sont là, mais ils ne sont jamais devenus l'homme. Donc, comment ce grand singe a fait pour devenir l'homme? Bon, c'est-à-dire quand tu es trop saoulé d'une manière, il y a des inspirations qui viennent. Et souvent aussi les djinns jouent avec les gens. Tout ça là, c'est des possibilités. On n'est pas issus des saints, nous sommes issus des hommes. Voilà, quelle façon de compréhension. Est-ce qu'il avait dit, comment se fait-il que l'enfant d'un singe est un homme? Moi, ça m'a surpris. Tu vois, dans la continuité de ce qu'il a dit, les scientifiques ont établi des critères pour les différentes théories que les savants ont émis là. Il y a un livre, Dieu, la science, les preuves. Ce livre est très riche. Ça a été écrit par les chrétiens, certes. Mais celui qui peut le lire, c'est celui qui a un petit niveau pour ne pas faire la confusion. Tu vois? Donc, tout le monde ne peut pas tomber dedans. Il y a une partie où il essaie de prouver la divinité de Jésus. Là, il tombe à l'eau. Mais sur les parties où ils ont essayé de détruire les différentes théories, scientifiquement parlant, n'est-ce pas, de certains scientifiques matérialistes qui ont rejeté l'existence de Dieu, c'est un travail impeccable.
Parce qu'ils ont pris cette théorie-là, dans les différents critères scientifiques, pour qu'une théorie puisse paraître vraie, là, ça tombe, ça dit que dans le second critère. Parce que le premier critère, c'est simplement émettre la théorie. Je peux me lever comme ça et dire, bon, est-ce que tu sais que le fer même là, il provient d'une famille qu'on appelle ferraille? Je parle tout bêtement. Hein. Ça, c'est une théorie que j'ai émise. Maintenant, dans la deuxième étape, il faut que cette théorie-là ait son accomplissement dans le réel. Est-ce que tu as déjà vu un fer sorti d'une famille? Ça dit, est-ce que tu as déjà vu ça? Si oui, la deuxième étape est passée, on rentre maintenant dans une troisième étape. Est-ce que ça se fait constamment? Donc pour ces gens, ils ont dit, c'est une théorie, première étape comme toutes les théories. La seconde étape, est-ce qu'ils ont déjà vu un singe qui a devenu l'homme ou un singe ou un homme qui sort du singe colo comme ça? Si jamais ils avaient vu là, on allait leur demander, est-ce que c'est continuel? Est-ce que les singes continuent à devenir hommes? S'ils n'étaient pas tombés dans la deuxième, la troisième allait les faire tomber. Donc dans le deuxième élément même, cette théorie-là est tombée. Parce que jamais personne ne peut se lever pour dire oui, lui il connaît telle personne, c'était singe avant qui est devenu homme. Personne n'a vu. C'est juste des théories. Et c'est tombé sur la première étape. C'est resté à l'étape des théories qu'on ne peut pas prouver. On dit seulement parce que là, la morphologie et puis certains éléments. Sinon, on ne peut pas prouver. Mais c'est pour Allah qui est vrai. Au travers de l'ADN, au travers de la similitude qu'il y a dans l'ADN de tous les êtres humains, au travers de la ressemblance, comme mon frère me le dit aujourd'hui, le phénomène des sosies, ça montre qu'on provient effectivement de deux êtres. On est tous descendants de deux êtres au travers de ces éléments scientifiques. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Pour l'histoire de Mohammed, ça n'est pas de sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste un petit truc. D'abord, arabe. Selon la définition même du dictionnaire biblique, là, arabe, c'est tout habitant du désert. On les appelle arabes. Maintenant, Ismaïl, le fils d'Abraham, il n'est pas arabe de souche. Il est devenu arabe par rapport à un peuple qu'on appelle Jurhum. Donc, il devient arabe d'adoption. Et si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est issu de lui, c'est clair que lui aussi, il devient arabe par rapport à Ismaël. Donc, il était un arabe d'adoption, mais pas de souche, comme on le dit. Ah ouais. Voilà. Donc, voilà un peu. Peut-être c'est pourquoi il a dit que le prophète n'est pas arabe. Les Jurhum, c'est voilà. Ils sont arabes de souche. De souche, voilà. Peut-être c'est par rapport à ça. Mais c'est une bonne nouvelle. S'il le dit, c'est bon pour nous. Parce que si tel n'est pas le cas, alors ne l'accusez pas d'être un arabe. Il est quoi alors s'il n'est pas arabe? Tu vois? Et c'est là où on amène les cliniques à comprendre que Mohammed est plus qu'africain que vous-même africain même. Parce que son arrière-grand-mère qui est Aga est égyptienne. Et selon Cheikh Anta Diop, il dit qu'elle est nègre, c'est-à-dire le noir. Qui est Aga. Il a têté les seins d'une nourrice noire. Et quand même on regarde le climat de l'Arabie Saoudite, avec la chaleur, la densité du soleil, c'est pas évident même qu'ils aient été des blancs. Tant qu'ils avaient des teints foncés, mais blancs, ça serait un peu compliqué. Assalamu alaikum. Quand on a la bonne compréhension. Amin. Donc, il y a une autre question? Oui, la dernière. D'accord, je voulais revenir rapidement sur un sujet en quelques minutes, mais finissons avec la dernière rapidement. Ibrahim, pour sa question. Chaque vendredi, 20h, 22h, on se retrouve ici. En tout cas, s'il ne pleut pas, chaque vendredi, nous sommes là pour partager l'entretien spirituel. Vendredi prochain, Inch'Allah, on va donner un enseignement d'un autre level. Inch'Allah. Comme on n'est pas vite rentré aujourd'hui, donc on a trouvé. Vendredi prochain, Inch'Allah, soyez au rendez-vous. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, je voulais toucher un point quoi. Au fait, les coranistes là, puisque quand on parle des coranistes, au fait, moi j'avais l'habitude de suivre certains coranistes. On peut dire l'un des plus grands coranistes même. Vous le connaissez certainement. Il s'appelle Jafar. Beaucoup se réclament de lui au fait. Oui, donc, la communauté des trois testaments. Oui. Voilà des rigolos aussi. Pas tenter comme nous. Oui, c'est là, c'est les comédiens. Hein? Ouais, le mois passé, j'étais au village là-bas. Il y avait un de ces gars au fait. Vous allez écouter un petit moment, vous allez voir qu'il est chaud. On demande aux gens, et apprenez l'islam, et puis ayez des dispositions spirituelles beaucoup élevées. Sinon les gens vont trop jouer avec vous. On ne sait pas qui va venir même. On ne sait pas qui va venir même
mais je ne sais pas. Tu as passé par quoi? En tout cas, ça les a dit là un peu solide, tu n'as pas le droit qu'il y ait un champion. J'avais me dit non, il faut venir 3 testaments, bien salifou, bien. Non, tu as passé par où? Qu'est-ce que tu as trouvé? Bon, vas-y en attendant, on va trouver. Voilà, parce que le mois passé, il était au village là-bas, il y avait un de ses compagnons en fait. Ses compagnons ont rapproché au fait quoi. Il était venu au village là-bas, il a lancé un défi au fait. Le gars avait lancé un défi au village là-bas. Il dit il n'y a pas un imam tout qui peut relever lui son défi au fait. Voilà, il est coraniste au fait. C'est un des compagnons de Jafar au fait. Et à la base, il ne travaille pas avec les hadiths au fait. Il lui dit lors d'un débat, quand tu veux venir faire un débat avec lui, il faut forcément utiliser le Coran. Et il ne travaille pas avec les hadiths au fait. Quand il est venu au fait, il a dit, il dit le christianisme au fait. Quand tu es chrétien, même quand tu meurs sur cette voie-là, tu vas aller au paradis forcément. Ils ont dit ça en fait. Donc il s'est appuyé sur un verset du Coran là-bas dans la sourate 2, au verset, voilà, 62, 7, ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabiens, quiconque d'entre eux ont cru en Allah au jour dernier et accompli les bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé au fait. D'accord, il faut lui demander. Les chrétiens disent que Jésus est Dieu là. Est-ce qu'ils croient en Allah? Au fait, il lui a donné la sourate 512. Où Allah dit la carte fera les dina kalu inna la ou al-Masih ibn Maryam. Papa al-Masih ya bani Israël. Et puis il dit quoi? Il a essayé de renier le verset au fait pour dire non. Il a essayé de m'envoyer qu'il va au fait. Ben, déjà est fini. Il a ajouté un deuxième verset où Allah dit Waman yabtagi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Au fait, il a essayé, quand tu lui poses la question, il est en face de toi. Mais au fait, quand tu lui poses trop la question, il essaie de chuter avec toi. Ouais, mais non, chuter un peu partout. Surat 2, verset 62. Certes, ceux qui ont cru. Regardez comment le verset est clair. Hein? Certes. Voilà, le verset est clair. Certes. Sauf pour celui qui est bête. Certes. Non, mon cœur gâté, allons-y. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Ceux qui se sont judaïsés. Ceux qui se sont judaïsés. Les Nazaréens. Les Nazaréens. Et les Sabéens. Les Sabéens. Quiconque. Hey! D'entre eux. On a quand même ça comment dans la tête de l'homme. On dit quiconque d'entre eux a cru en Allah. A cru en Allah. Et au jour dernier. Et au jour dernier. Et a accompli de bonnes œuvres. C'est ça, il a fait les bonnes œuvres. Sera récompensé par son Seigneur. Pourquoi c'est qui est ambigu dans ça là? Quand tu as dit non, judaïsme, christianisme, c'est sabéen, tout ça là c'est validé par Allah. Pourquoi c'est qui est ambigu? Allah finit de citer les différents groupes. Et puis il dit quiconque parmi eux, man minhum, ou bien man tout simplement. Quiconque parmi les groupes qui ont été cités là a cru en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire parmi les musulmans, parmi les juifs, parmi les sabéens, parmi les chrétiens, quiconque a cru en Allah et au jour dernier. Et il a fait de bonnes actions, c'est celui-là qui aura la récompense. Moi, c'est qui est ambigu. Okay, donc le chrétien qui croit en Allah et au jour dernier, est-ce qu'il est chrétien encore? Le juif qui croit en Allah et au jour dernier, est-ce qu'il est juif encore? Juif dans le sens des religions. Hein? Et le sabéen qui croit en Allah au jour dernier, est-ce qu'il est sabéen encore? Non. Donc Allah il est en train de dire que parmi ceux-là, ceux qui ont cru là, c'est ceux-là qui auront la récompense. Moi, c'est qui est ambigu. Puisqu'il y a une question, il est posé. Ils arrivent à blaguer les faibles d'esprit toujours. Il y a une question, il est posé sur le verset, puisqu'Allah a dit ceux qui ont cru en Allah, en fait. C'est là il lui a posé la question. Est-ce que tu peux croire en Allah sans croire à son prophète? Puisqu'Allah dit dans le Coran, wa atiullah wa atiur rasulah. Genre, tu crois au messager et tu crois en Allah. Quel le même verset là? Oui, dans le même verset, au fait. Il lui a posé la question, puisqu'Allah a dit quiconque d'entre eux a cru en Allah, en fait. Et quoi? Là, il dit, oui, c'est pas Allah seul. En Allah et pas croire en Allah. Non, en Allah et en Allah au jour dernier et accompli. C'est le pilier de la foi. C'est le pilier de la foi en résumé. Oui. Ouais, il a un point aussi où il touche les gens du livre au fait. Où Allah dit l'habitude de s'appuyer sur ces versets-là. Où Allah dit Kul ya ahlal kitab, lestum ala shay'in, hatta tukimu tawrata wal injil, wa ma'unzila ilayka min rabbikum. Il dit les gens du livre là, les musulmans sont dedans. Le verset. Ça dit que c'est surat 5. C'est dans la surat 5, vers le verset 60 quelque chose. Pas le verset. C'est un fou. Verset là, d'où hein? Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Surat 5, le verset 68. Comment quelqu'un peut être aussi idiot pour ne pas comprendre ça? Dis. On va aller les mots un peu fort même. Dis.
Oh, gens du livre. Oh, gens du livre. Vous ne tenez sur rien. Vous ne tenez sur rien. Tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Mais est-ce qu'ils utilisent la Torah et à l'évangile selon la Sourate 3, verset 71, car là il a fait descendre. Ya Ahl al-Kitab, liman talbisuna al-haqqa bil-batil, wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Pourquoi mélangez-vous le faux à la vérité et cassez-vous sciemment la vérité alors que vous la connaissez? Sourate 3, verset 71. Donc, on doit comprendre ici quoi? Les gens du livre juif et chrétien, là, ils ont mélangé le faux à la vérité, ce qui a causé l'ambiguïté de leur croyance, le fait que leur croyance ne soit pas agréée par Allah. Donc Allah vient leur dire ici, si vous voulez vraiment tenir ici quelque chose, conformez-vous à la Torah véritable et à l'évangile, quand Allah a fait descendre. Tu vois comment c'est clair? Parce qu'en réalité, ils ne se conforment pas à ça. Et quiconque se conforme à la Torah, comprendra que l'évangile est venu confirmer. Quiconque se conforme à l'évangile, comprendra que Mohammed doit venir parachever la religion avec le Coran. Et c'est parce qu'ils ne s'y conforment pas qu'ils sont dans l'ambiguïté. Oui. Moi-même, il a remarqué ça, en fait. Le problème, il ne se révèle pas aux hadiths, au fait. Ils ne savent pas les versions ont été révélées à quelle époque, au fait. Inch'Allah, comme le... Voilà, le temps. C'est des fous, faut écouter. La ilaha illallah, 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 la ilaha, la ilaha illallah, Alléluia, la ilaha illallah, Alléluia, la ilaha illallah, Alléluia. La takbir. Louez ça l'éternel, la takbir. Bon, s'il n'est pas fou. Je voulais revenir sur un truc concernant le mariage mixte, le temps. Le temps. En 2 minutes rapidement. Voilà, en 2 minutes rapidement, on en avait parlé la dernière fois. Et ici, l'objectif de, lorsque nous parlons du mariage mixte, c'est d'abord pour mentionner que, certes, Allah il a écrit dans le Coran que, mais ici, selon les mazahib, les 4 grands imams de notre communauté, il y a eu la validation, certes, mais avec des conditions. Et c'est ce que nous essayons de dire à chaque fois. Mais nous mettons plus l'accent sur le fait de la dangerosité de ce mariage. Regardez, dernièrement, il y a un jeune qui s'est converti, n'est-ce pas, au christianisme. C'est vrai que c'était faux, un jeune issu d'un mariage mixte. Mais les commentaires étaient choquants. Pourquoi? Parce que personne n'était étonné. Les gens disaient, mais c'est normal, sa mère est chrétienne. Donc voilà pourquoi nous montrons la dangerosité. Sinon, effectivement, les 4 grands mazahib ont validé que ça s'est fait. Mais, il n'y a qu'un seul, selon, je crois, le Shafi, je crois, qui a donné ça sans condition. Mais les 3 autres, Malikites, Hanbalites et Hanifites, ont tous donné des conditions strictes et claires pour l'accomplissement de ce mariage. Donc c'était pour mentionner ça. Prochainement, Inch'Allah, je vais revenir sur les versets que j'avais utilisés la dernière fois avec plus de détails. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.